Sama Boyozari Nzambe Bolingo na yo Ifanda na mi Amen. Amen. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. May his peace be with each and every one of you. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ce matin, l'Éternel nous parle dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9. this morning the word of God is speaking to us through his word in Matthew 17, 1 to 9. Et notre message a pour titre Un nouvel aspect. And our message has for title A New Aspect. Un nouvel aspect ou un aspect nouveau. A new aspect. Et nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 17, 1 à 9. And we read in Matthew 17, 1 to 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Alléluia. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Un nouvel aspect. A new aspect. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. There Alléluia. are many that have been called, but few are chosen. Et montagne de l'Éternel, vous savez qu'un appelé est toute personne que Dieu appelle à le suivre. Mountain of the Lord, you know that a called person is anyone that God has called to follow him. Mais un élu, c'est celui que Dieu associe à son projet, celui que Dieu associe à son plan. But a chosen one is someone that God associates in his plan. Partout où Jésus passe, il y a beaucoup de gens. Il y a des foules et des foules partout où Jésus passe. Wherever Jesus goes, there are crowds and crowds of people around him. Toutes ces foules suivent Jésus, mais elles ne reçoivent pas la même grâce. All this crowd follow Jesus, but not everyone received the same grace. C'est ainsi, par exemple, qu'à la piscine de Bethesda, For example, in the pool of Bethesda, il y avait eu beaucoup de gens qui étaient venus pour être guéris. there were a lot of people there that came to be healed. Mais Jésus, lui, est venu pour une seule personne. But Jesus, he came for one person. Un seul malade, Jésus s'est déplacé. One sick person, Jesus has moved. Quand Jésus arrive, il le guérit And when Jesus arrived, he heals him et continue son chemin. and continue his way. Il y a plusieurs ânes sur le chemin de Jésus-Christ. There were so many donkeys on the way, on Jesus' way.
Mais Jésus choisit l'ânesse et son âneau qui sont à Bethphagée. But Jesus chose the donkey and her colt Bethphagée était un village. of Bethphage. That was a village. Et ce sont ces animaux-là que Jésus choisit pour entrer triomphalement avec eux à Jérusalem. And it's those animals that Jesus has chosen to go to ride on to enter triumphantly in Jerusalem. Montagne de l'Éternel, Jésus-Christ a 12 apôtres, Mountain of the Lord, Jesus Christ has 12 disciples, mais un seul a le privilège de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Il s'agit de Jean. but only one had the privilege to put his head upon Jesus' chest. Only one called John. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Jésus-Christ a plusieurs disciples, Jesus Christ has many disciples, mais de tous ses disciples, il prend seulement 3. but among all these disciples, he only took 3. Il prend Pierre, He took Peter, il prend Jacques he took James, et il prend Jean, le frère de Jacques. and he took John, the brother of James. Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Il les conduit à l'écart sur la montagne. What does he do with them? He took them apart to the mountain. Et la parole de Dieu nous dit sur une haute montagne. And the word of God says that on a tall mountain. Laissez-moi vous dire ce matin Let me tell you this morning que Jésus-Christ est venu chercher un Pierre. that Jesus Christ has come to seek a Peter. Jésus-Christ est venu chercher un Jacques. Jesus has come to seek a James. Et Jésus-Christ est venu chercher un Jean pour les conduire à l'écart sur And une Jesus- haute montagne. And Jesus has come to seek a John to bring them apart to the mountain. Tous les enfants de Dieu ne sont pas de Pierre. All the children of God are not a Peter. Tous les enfants de Dieu ne sont pas de Jacques. All the children of God are not a James. Tous les enfants de Dieu ne sont pas de Jean. And all the children of God are not a John. Pierre, Jacques et Jean sont ceux qui se laissent conduire par Jésus-Christ à l'écart sur une haute montagne. Peter, James, John are those who let themselves be led by Jesus to apart to the mountaintop. C'est-à-dire que ceux qui se laissent conduire par Jésus sans savoir où ils vont. It's to say that those who let themselves be led by Jesus without knowing where they're going. Les élus de Dieu. The chosen one of God. Ceux qui doivent connaître ce que les autres ne connaîtront jamais. Those who has to know what the other will never know. Ceux qui vont voir ce que les autres ne verront jamais. Those who will see what the other will never see. Ô montagne de l'Éternel, Oh, mountain of the Lord, un aspect nouveau, a new aspect, un nouvel aspect. a new aspect. La parole du Seigneur dit que Jésus les conduit à l'écart sur une haute montagne. The word of God said that Jesus led them up on a high mountain. Ô bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord, ma prière aujourd'hui my prayer today est que Jésus t'amène aussi à l'écart sur une haute montagne. is that Jesus lead you also on a high mountain. C'est la montagne de tes élévations, parce qu'une montagne, on monte, on ne descend pas. Il s'agit de ton élévation. A mountain you go up. It's about you going up. Que Jésus-Christ te sorte de la foule pour t'emmener dans ton élévation, comme il a fait avec Pierre, Jacques et Jean. May Jesus bring you out of the crowd to bring you to the mountaintop like Peter, James, and John. Tu es resté pendant longtemps dans la vallée. You have stayed for so long in the valley. Que Jésus-Christ t'élève ce matin. May Jesus lift you up this morning. Qu'il te conduise au sommet de la montagne. May he lead you to the mountaintop. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord,
on amène quelqu'un à l'écart pour lui dire ou lui montrer ce que ceux qui sont restés ne verront jamais ou n'entendront jamais. They bring someone aside to tell them or to show them something that the people left behind will never hear or see. C'est-à-dire, on va lui livrer un secret, on va lui donner un secret. It's to say that they are going to give him a secret. Jésus-Christ a un secret pour toi ce matin, Jesus has a secret for you this morning que les autres ne doivent pas connaître, so that the others will never know, parce que c'est un secret qu'il a gardé seulement pour toi. because it's a secret that he has kept only for you. Jésus-Christ est venu changer ton aspect, Jesus has come to change your appearance, un aspect nouveau, montagne de l'Éternel pour toi. a new appearance for you, mountain of the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, Luc raconte le même événement. Beloved in the Lord, Luke tells of the same event. Au chapitre 9, quand vous prenez le livre de Luc au chapitre 9, c'est le même événement. If you take the book of Luke in chapter 9, it's the same event. Et quand vous arrivez au verset 28, And when you come to verse il 28, est dit que quand Jésus-Christ prend ses 3 disciples, it says that when Jesus took these 3 disciples, il va à la montagne, il monte à la montagne pour prier. he goes up to the mountain to pray. Montagne de l'Éternel, laissez-moi vous dire une chose. Mountain of the Lord, let me tell you one thing. Il y a des prières qui ne peuvent être faites qu'avec Jésus-Christ. There are prayers that can never be done except with Jesus. Parce que c'est ce genre de prière qui amène à la révélation du secret que Jésus a pour toi. It's only those prayers that brings to reveal the secret that Jesus has for you. C'est ce genre de prière qui te fait connaître, bien-aimé dans le Seigneur, le secret qui est resté longtemps caché. Beloved in the Lord, it's those prayers that reveals those secrets to you that have stayed for so long hidden. Alors, ce n'est pas au hasard que tu es venu ce matin à la montagne de l'Éternel. It's not by chance that you have connected today at the mountain of the Lord. C'est Jésus-Christ qui t'a pris aujourd'hui pour t'amener ici. It's Jesus Christ that took you today to bring you here Parce qu'il a un secret pour toi. because he has a secret for you. Et le secret que Jésus a pour toi ne peut être révélé qu'en ce lieu, à la montagne de l'Éternel. And the secret that Jesus has for you can never be revealed anywhere else but at the mountain of the Lord. La montagne de l'Éternel n'est pas une assemblée de 10 000 personnes The mountain of the Lord is not an assembly of 10,000 people ou plus de 10 000 personnes, or more than 10,000 people, mais c'est une assemblée des élus de Dieu. but it's an assembly of a chosen of God. C'est une assemblée où on trouve Pierre, Jacques et Jean. It's an assembly where you find Peter, James, and John, Ceux qui doivent partager le secret de Jésus-Christ. those who must share the secret of Jesus Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, beloved in the Lord. Luc, toujours au chapitre 9, Luke in chapter 9 dit que pendant qu'ils prient, says that while they were praying, l'aspect du visage de Jésus change. the appearance of the face of Jesus changed. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, beloved in the Lord. Abandonne le Dieu de la foule. Jésus a sorti ses 3 disciples de la foule. Abandon the God of the crowd. Jesus has brought these people out of the crowd. Tu dois abandonner le Dieu de la foule pour aller avec Jésus à la montagne. You must abandon the God of the crowd to go with Jesus to the mountain. Parce que à la montagne, Jésus change d'aspect. Because at the mountain, Jesus changes his appearance. Il n'est plus le Dieu que toute la foule connaît.
He's no longer the God that the crowd knew, mais c'est un Jésus différent but it's a different Jesus qui change son aspect pour toi et toi seul. who changes his appearance for you and you alone. Donc, un Jésus spécifique à toi. A Jesus that is specifically for you. Un Jésus qui change d'aspect, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi et toi seul. A Jesus that changes his appearance for you and you alone. Vous savez, dans la Bible, il y a cette histoire que nous connaissons tous de la femme à la perte de sang. You know, in the Bible, there's the story that we all know about the woman with the loss of blood Qui est restée pendant 12 ans avec son problème. who stayed for 12 years with her problem. Mais cette femme a But dû, quitter la foule pour aller vers Jésus. this woman left the crowd to go toward Jesus. C'est dire qu'elle a abandonné le Jésus de la foule It's to say that she abandoned the Jesus of the crowd pour aller toucher le pan de la robe de son Jésus. to go and touch the hem of the robe of her Jesus. Autrement dit, elle est restée seule avec Jésus-Christ. In another word, she stayed alone with Jesus Christ. Oh, laissez-moi vous dire que c'était cela sa montagne. Let me tell you that this was her mountain. C'est dire que cette femme s'est élevée dans la prière. It's to say that this woman lifted her up and lifted herself up in prayer. Et Jésus a dû changer d'aspect pour elle. And Jesus changed his appearance for her. Jésus est devenu l'éternel Dieu qui guérit pour cette femme. Jesus has become the Lord that healed me for this woman. Ô montagne de l'Éternel, Oh, mountain of the Lord. il y a eu aussi un homme appelé Ézéchias dans la Bible. There was a man called Ezekiel in the Bible. Ézéchias reçoit le message qu'il doit mourir. Ezekiel received the message that he must die. Alors Ézéchias fait une prière de montagne. So as Ezekiah prayed a prayer of the mountain, Et Dieu change sa décision à l'égard d'Ézéchias. and God changed his decision toward Ezekiah. Il lui ajoute 15 ans de vie. He added 15 years to his life. C'est dire que Dieu change d'aspect pour Ézéchias. It's to say that God changed his appearance for Ezekiah. Il prolonge la vie d'Ézéchias. He prolonged the life of Ezekiah. Oh, que Dieu change d'aspect pour toi ce matin, bien-aimé. May God change his appearance for you, beloved in the Lord. Mon frère et ma sœur, que Dieu change d'aspect pour toi ce matin. Brothers and sisters, may God change his appearance for you this morning. Que Dieu puisse te choisir et aller avec toi à la montagne, May God choose you and go with you to the mountain afin de prier avec Jésus-Christ. for you to pray with Jesus Si Christ. tu es malade, comme la femme à la perte de sang, que Dieu change la maladie en guérison. If you are sick like the woman with the loss of blood, may God change your sickness to health. Si tu es célibataire, que Dieu change ton célibat en mariage. If you are single today, may God change your singleness into marriage. Si tu es pauvre, que Dieu change ta pauvreté en richesse. If you are poor, may God change your poverty to wealth. Que Jésus change d'aspect pour toi ce matin, bien-aimé. May Jesus change his appearance for you today, beloved in the Lord. Qu'il ne soit plus un Jésus ordinaire que toute la foule voyait. May he no longer be the ordinary Jesus that the crowd used to see, Mais qu'il soit un Jésus spécial, spécifique à toi, qui change d'aspect pour toi. may he be a Jesus specifically for you and special that changes appearance for you. Tu dois voir un Jésus différent avec des vêtements d'une éclatante blancheur. You must see a different Jesus with a clothes that are shining like light.
La parole de Dieu dit qu'il y a deux hommes qui parlent avec Jésus. The word of God said that there were two men that were speaking with Jesus. Dans le passage que nous venons de lire de Matthieu 17, In the passage that we read and from Matthew 17, et ces deux personnes sont Moïse et Élie. and those two men are Moses and Elijah. Ces deux personnes représentent la loi et les prophètes. Those two people represent the law and the prophet. Et cela pour te montrer que toute la loi, It is to show you that the whole law, toute la prophétie the whole prophecy s'accomplissent en Jésus-Christ. come to be accomplished in Jesus Christ. Jésus-Christ accomplit la loi et il accomplit la prophétie, bien-aimé. Jesus accomplished the law and the prophecy. Moïse est le libérateur d'Israël de l'Égypte. Moses is the one that liberated the Jewish people from Egypt. Et quand Jésus change d'aspect, il te montre Moïse. And when Jesus changed his appearance, he shows Moses. C'est dire que Jésus te dit que tu es libéré, bien-aimé dans le Seigneur. It's to say that Jesus is telling you that you are free, beloved in the Lord. Que toutes les chaînes qui t'ont emprisonné sont brisées. That all the chain that has kept you in captivity has been broken. Jésus te montre qu'il te sort de la servitude. Jesus is showing you that he's bringing you out of slavery. Tu n'es plus esclave. You are no longer a slave. Moïse est en train de faire son rapport à Jésus-Christ à ton sujet. Moses is giving his report to Jesus about you. Il lui dit, mais il n'est plus enchaîné. Il est sorti de l'Égypte. He's saying he's no longer chained. He has come out of Egypt. Et Élie le prophète And Elijah the prophet dit à Jésus que maître, il lui fait aussi son rapport. said to Jesus, Master, and he gives his report also. Que toutes les prophéties que tu m'as données pour ton enfant, All the prophecies that you have given to me for your child, elles se sont accomplies. they have all come to pass. Et il a reçu non pas une portion, mais une double portion de toutes les prophéties dites à son égard. Not only he received one portion, but a double portion of all the prophecies that has been pronounced in regard of him. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu donne, que tout ce que Dieu a prophétisé pour toi te soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Let me tell you this morning that all that the Lord has prophesied upon you multiply this morning. Mon frère et ma sœur, Brothers and sisters, la présence de Jésus the presence of Jesus avec Moïse et Élie with Moses and Elijah montre que la loi et la prophétie doivent maintenant laisser la place à la grâce qui est Jésus-Christ. shows that the law and the prophecy must give way to grace that is Jesus Christ. La loi et la prophétie doivent laisser la place maintenant à Jésus-Christ qui est la vie. The law and the prophecy must give way to Jesus now that is life. Et quand Jésus et Élie et Moïse terminent leur conversation, And when Jesus and Moses and Elijah finished their conversation, et que les deux personnes, donc Moïse et Élie, veulent se séparer de Jésus, and for these two people, Moses and Elijah, separate from Jesus, Pierre vient et il propose à Jésus de dresser 3 tentes. Peter comes and offer to Jesus to prepare three shelter. Donc, une tente pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. A shelter, one for Jesus, one for Moses, and one for Elijah. Et il dit qu'ils peuvent ainsi vivre là-bas et rester à la montagne. And he said that they can live here and stay at the mountain. Mais pendant que Pierre parle, While Peter was talking, quand vous lisez Luc, if you read in Luke, la parole de Dieu nous dit qu'une nuée vient les couvrir. the word of God says that a cloud enveloped them.
Et les disciples ont peur. And the disciple was afraid, Et la voix sort. and a voice comes out, La voix du Père. the voice of the Father. Cette voix sort de la nuée. This voice comes from the cloud. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, cette nuée, c'était la nuée de la gloire de Dieu. this cloud was the cloud of the glory of God. Laisse que Dieu te fasse voir sa gloire ce jour. Let God make you see his glory today. Mais il n'y a que la prière de la montagne qui amène la gloire de Dieu. But only the prayer of the mountain brings down the glory of God. C'est cette même gloire que Moïse a vue dans l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur, quand il est allé à la montagne et qu'il a reçu les 10 commandements. It's the same cloud that Moses saw in the Old Testament when he went to the mountain to receive the 10 commandments. Ce matin, Dieu a une gloire pour toi aussi. This morning, God has a glory for you also. Laisse-toi conduire par Jésus Let you be guided by Jesus jusqu'à la haute montagne pour prier avec lui, afin que tu puisses recevoir ta gloire. to the top of the mountain to pray with him for you to receive your glory. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord, dans cette nuée, le Père a parlé. in that cloud the Father spoke. Il y a un message pour toi aussi à la montagne. There is also a message for you at the mountain. Viens à la montagne, Jésus-Christ t'a déjà choisi. Il a laissé tous les autres disciples, mais il t'a choisi pour que tu viennes à la montagne. Come to the mountain. Jesus has chosen you. He has left the others and has chosen you to come to the mountain. Tu es son élu pour la haute montagne. You are his chosen one to the top of the mountain, to the Viens high pr- mountain. Viens prendre ton message. Come and receive your message. Viens prendre ton secret. Come and receive your secret. Ton secret est caché ici à la montagne de l'Éternel. Bien-aimé, viens, viens, Jésus t'attend. Viens, Jésus, t'amène à cette montagne pour recevoir ton secret. Your secret is at the mountain of the Lord. Come and receive your secrets hidden here. Parce que la montagne de l'Éternel, c'est une assemblée que Jésus a mis à l'écart. Because the mountain of the Lord is an assembly that God has set aside. Afin que tu puisses sortir de la foule et que tu viennes recevoir ta gloire à la montagne de l'Éternel. For you to come out of the crowd and come and receive your glory at the mountain of the Lord. Bien-aimé, il y a un message spécifique pour toi. Il y a une parole spécifique pour toi. Beloved in the Lord, there's a message that is specifically for you. There is a word that is specifically for you. La nuée est ici et ton message est dans cette nuée. The cloud is here and the message is in that cloud. Abandonne les autres, viens avec Jésus-Christ. Abandon the others and come with Jesus Parce Christ. qu'il est le seul qui peut t'amener à la montagne. Because he's the only one that can bring you to the mountain. Il t'amène à la montagne parce qu'il y a une voix que tu dois entendre. He brings you to the mountain because there is a voice that you must hear. La voix du Père qui t'attend à la montagne. The voice of the Father that is waiting for you at the mountain. Il y a une parole pour toi à la montagne, bien-aimé. There is a word for you at the mountain, beloved Alors, in the Lord. rentrons à notre passage de Matthieu 17. Let's go into the passage of Matthew 17. Au verset 5, In verse 5, il est dit qu'une nuée lumineuse les couvrit. it says that a bright cloud enveloped them. Mon frère et ma sœur, Brothers and sisters, la nuée qui vient les couvrir the cloud that come and envelop them a en elle une lumière, parce qu'on dit une nuée lumineuse, c'est-à-dire qu'elle a la lumière. this cloud has light because it says a bright cloud enveloped them. C'est-à-dire qu'avant que Dieu te parle,
to say that before God speaks to you, tu dois d'abord recevoir la lumière du Saint-Esprit. you must first receive the light of the Holy Spirit. Et c'est cette lumière qui va te permettre de distinguer la voix du Père de toute autre voix. And it's this light that will help you to know, to distinguish the voice of the Father with all other voices. C'est pourquoi la nuée qui est venue les couvrir était une nuée lumineuse. Elle avait la lumière pour les éclairer, pour éclairer ton esprit. That is why the cloud that come and enveloped them was a bright light. It has a light to light their way and to open their spirit. Parce que cette voix du Père, il n'y a que ceux qui sont couverts par la lumière du Saint-Esprit qui peuvent l'entendre. This voice of the Father, only those that has been covered by the light of the Holy Spirit that can hear that voice. La parole de Dieu nous dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. The word of God said that the voice of the Lord gives birth to deers, Elle dépouille les forêts. and it destitute forests. Bien-aimés dans le Seigneur, comme cette voix fait enfanter les biches, donc les animaux, Beloved in the Lord, since this voice gives birth to animals, elle dépouille totalement les forêts, c'est-à-dire qu'elle laisse les forêts nues. and destitute the forest, it's to say it leaves the forest bare. Tu ne peux donc entendre cette voix et rester debout. You cannot hear that voice and stay up. C'est pourquoi les trois disciples, en entendant cette voix, ils sont tous tombés. La That face is why- par terre. That is why those three disciples, when they heard this voice, they fell face down. Et nous savons tous que tomber sur la face, c'est se prosterner. C'est une attitude d'adoration à l'Éternel. And we all know that falling face down is a sign of adoration and worship. Et l'adoration consiste à se séparer du monde. And worship consists of separating yourself from the world Et à ne reconnaître que Dieu, le Père de Jésus-Christ. and recognize none other than the Father of Jesus Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples sont tombés. Beloved in the Lord, the disciples fall face down. C'est-à-dire qu'ils se sont séparés de leur vieil homme. It's to say that they have separated themselves from the old man. Ils se sont séparés de toutes leurs pensées. They separated themselves from all their thoughts. Ces pensées qu'ils avaient eues de la foule. These thoughts that they had of the crowd, Et ils n'ont vu que Jésus-Christ dans sa splendeur. and they saw Jesus in all his splendor. Ils n'ont vu que Jésus-Christ transfiguré. They saw Jesus Christ transfigured, Une adoration qui appelle Jésus-Christ sous un nouvel aspect. and a worship that calls Jesus in a new appearance. Et c'est alors que Jésus-Christ est venu les toucher That is when Jesus come and touched them pour les relever. to lift them up. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord, Jésus-Christ vient sous un nouvel aspect ce matin à toi. Jesus comes in a new appearance to you this morning. Il vient te relever, montagne de l'Éternel. He comes to lift you up, mountain of the Lord. Laisse que Jésus-Christ puisse te toucher aujourd'hui. Let Jesus touch you today. Que sa main te touche pour te relever. May his hand touch you to lift you up, Parce que toi, because you ne le vois pas comme le monde. don't see him like the world. Tu ne le vois pas, bien-aimé dans le Seigneur, comme le monde le voit. You don't see him, beloved in the Lord, like the world sees him. Mais toi, tu le vois sous un nouvel aspect. But you see him in a new Tu appearance. vois un Jésus transfiguré devant toi. You see Jesus transfigured before you. Et quand les disciples et Jésus descendent de la montagne, When the disciple and Jesus come down from the mountain, Jésus-Christ leur interdit de divulguer le secret à qui que ce soit.
Jesus tells them not to share this secret to whoever they see. Laisse-moi te dire ce matin que toi qui es entré dans les profondeurs de Dieu ce jour, Let me tell you that you who has entered in depths with Jesus today, toi qui as vu Jésus sous un nouvel aspect, you who have seen Jesus in a new light, garde d'abord ce secret pour toi. keep that secret to yourself. Tu le diras après aux autres You can tell later to others quand tu auras expérimenté when you have already la experimented Jesus, résurrection de Jésus-Christ en toi. the resurrection of Jesus Christ in Tu you. donneras ce secret aux autres quand tu auras expérimenté, montagne de l'Éternel, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en toi. You can tell this secret to others later when you experiment the resurrection of Jesus Christ in you. C'est-à-dire que quand tu auras vécu la résurrection de Jésus en toi, It's to say when you have lived the resurrection of Jesus Christ in et you. c'est comme ça que Pierre en fait le témoignage dans 2 Pierre chapitre 1 verset 18. In 2 Peter chapter 1 verse 18, Pierre dit, or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord, entends cette nouvelle voix ce matin sur cette montagne. hear this new voice today on this mountain, Sur cette sainte montagne. on this holy mountain. Et vous verrez que depuis lors, And you will see that from then, Pierre a commencé à témoigner Jésus sans le renier, comme il l'avait fait dans la cour de Pilate. Peter decided to testify of Jesus without denying him. Mais il l'a fait quand? C'était après la mort de Jésus. Comme il nous est dit dans le passage que nous avons lu, que Jésus dit aux disciples, ne dites rien jusqu'à ce qu'il soit mort. And he did it when? It's after the resurrection of Jesus, when Jesus told them on the mountain, do not tell anyone until the Son of God has risen from the dead. Bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus se fasse voir sous un nouvel aspect à toi ce matin. Beloved in the Lord, may Jesus let himself be seen in a new aspect for you this morning. Quel est l'aspect de ta vie aujourd'hui que Jésus n'a pas touché? Which part of your life today that Jesus hasn't touched yet? Que Jésus change l'aspect de ta vie. May Jesus change the appearance of your life. Que le monde puisse te voir autrement. May the world sees you in a new light. Que le monde change de langage à ton sujet. May the world change their words upon you. Parce que Jésus vient d'amener un aspect nouveau dans ta vie. Because Jesus just brought a new light into your life this morning. Tu ne seras plus celui que le monde avait vu hier, que le monde a connu hier. You will no longer be the one that the world knew yesterday, Mais tu seras une nouvelle personne. but you will be a new person. Parce que Jésus est venu changer l'aspect de ta vie. Because Jesus has come to change the appearance of your life. Tu ne seras plus Sarai, la stérile. You will no longer be Sarai, the sterile woman, Mais tu seras Sarah, but you will be Sarah, qui est bénie, la mère de plusieurs nations. that is blessed, the mother of many nations. Tu seras la personne de laquelle sortiront des rois et des princes. You will be the one from whom comes out princes and kings. Tu ne seras plus Bartimée l'aveugle qui était assis au bord de la route. You will no longer be Bartimaeus, the blind man sitting at the corner of the road, En train de mendier, begging, mais plutôt but you will be tu seras celui que Jésus-Christ appelle the one that Jesus has called et lui ouvre les yeux. and open his eyes. Tu
Tu n'es plus le malade d'hier, mais tu es le guéri de Jésus-Christ. You are no longer the sick from yesterday, but you are the healed of Jesus Parce Christ. que Jésus a changé l'aspect de ta vie. Because Jesus has changed the appearance of your life. Tu ne seras plus regardé comme étant le pauvre d'hier, mais on t'appellera le riche parce que Jésus a changé l'aspect de ta vie. They will no longer call you the poor, but they will see you as the blessed, the wealthy one, because Jesus has changed your life. Tu n'es plus le rejeté d'hier, You are no longer the rejected one from yesterday. comme était Mephibosheth. Pardon? Mephibosheth. Like Mephibosheth. Mais tu seras celui qui mange à la table du roi comme Mephibosheth. Il a mangé à la table de David. But you will be like Mephibosheth that will eat at the table of the king with that David. Laisse-moi te dire ce matin que tu n'es plus Joseph le prisonnier. Let me tell you this morning that you are no longer the Joseph, the prisoner, Mais tu es but you are le premier ministre. Jésus a changé ton aspect. the prime minister, because Jesus has changed your appearance. Toi qui es venu ce matin sous l'aspect de prisonnier, You have come this morning under the appearance of a prisoner. oh, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Let me tell you, beloved in the Lord, que Jésus vient de changer ton aspect. that Jesus just changed your appearance. Tu n'es plus prisonnier, You are no longer a prisoner, mais tu es libéré, tu es délivré. but you are delivered, you are free. Parce que tu as accepté d'aller avec Jésus-Christ sur la haute montagne et prier avec lui. Because you have accepted to go with Jesus to the top of the mountain to pray with Jesus. Ce matin, tu as été l'invité de Jésus-Christ à la haute montagne. This morning, you are the invited one of Jesus at the high mountain. Reçois donc ton nouvel aspect. Amen. Receive now your new appearance. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole. May Amen. the Lord Almighty bless his word. Amen. Amen.